Franck Nourry est un maître de la préparation moteur. Ses immenses connaissances en mécanique n'ont d'égal que sa toute petite patience avec ses apprentis. Malheureusement pour nous deux, l'apprenti, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons installer un anti-patinage et un système de passage de vitesse de compétition, le shifter. Le sujet du jour, il est super techno. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux assistances électroniques. Il y a beaucoup de machines qui débarquent sur le marché avec plein d'aides au pilotage. Mais la plupart des motos d'occasion, elles ont que dalle. Ouais, pour une fois, t'as raison. Pour le prix d'une mauvaise Clio d'occasion, on a des meules qui prennent 100 km/h en moins de 3 secondes. 300 km/h en pointe. Et on n'a pas tous les compétences pour piloter ça. Bon, il y a quand même un truc qui évite de se gaufrer bêtement, c'est l'ABS. Lui, on le trouve à peu près partout. Mais sur les machines d'occasion très performantes, il y a un truc qu'on trouve rarement, c'est l'anti-patinage. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, cette technologie, elle existe, elle est bien présente. Et on peut l'installer sur quasi toutes les motos. L'anti-patinage permet de limiter les glisses involontaires. Aujourd'hui, son installation est possible sur n'importe quelle machine du marché. Et se fait grâce à un boîtier électronique et beaucoup de fils. Franck, on commence par quoi alors? On va démonter le réservoir, la boîte à air, pour accéder à la rampe d'injection et à l'allumage. Mais je croyais qu'on changeait le boîtier électronique. Oui, Comment on touche au réservoir? Parce que le boîtier électronique, il est dessous, les connecteurs sont dessous, les capteurs sont dessous. Tu veux qu'on fasse comment? Tiens quoi? Le réservoir. Il faut accéder au centre névralgique de la moto, situé sous le réservoir. On doit démonter ce dernier, mais aussi la boîte à air, afin de dégager l'espace de travail. Bon, Bader. C'est maintenant que ça se complique, enfin surtout pour toi là. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces fils là? Ça, c'est le faisceau additionnel qu'on va brancher sur le faisceau d'origine. Ah, donc il y avait déjà 8000 fils sur la moto et là, il faut en rajouter 12 000, c'est ça? Tu sais que moi, je déteste les fils. Les fils, ça me rend ouf. Je déteste ça. Tu sais quoi, moi, il y a plein de trucs que j'aime pas, dont toi, puis je fais avec. Sur ce moteur-là, c'est un 4 cylindres en ligne. D'accord? Le cylindre 1, il est où? Là? Non, il est à gauche, toujours, dans le sens de la lecture. De gauche à droite. 1, 2, 3, 4. Chaque cylindre, sur cette moto-là, a un injecteur bas, un injecteur haut. Le bon sens, le bon ordre. Tourne. Toi, t'arrives à le voir, moi, je l'ai même pas vu. Tourne. Pour fonctionner, le boîtier anti-patinage doit pouvoir contrôler les injecteurs. Il doit donc se greffer sur le faisceau d'origine de la moto. Injecteur du bas, c'est OK. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bobine d'allumage, 1, 2, 3, 4, cylindre 1, 2, 3, 4, toujours pareil. Le cylindre numéro 1, il est là, à brancher en série sur la bobine. Avant que tu demandes ce que c'est que la bobine, c'est ce qui crée, avec la bougie, l'étincelle que tu vois au cul de la bougie. J'allais pas te demander. Si, tais-toi, t'allais demander. Fais-le. Je sais ce que c'est qu'une bobine. C'est Après les injecteurs, le boîtier doit aussi agir sur l'allumage, et donc sur l'étincelle qui produit l'explosion. Comme pour les injecteurs, notre faisceau additionnel doit se greffer sur le faisceau d'origine au niveau des bobines. Et si je me trompe, que je mets la bobine numéro 2 sur l'allumage numéro 3, là, ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça va tourner bancal. Comme toi, un truc bancal, tu vois. Tourne pas rond. Babam, babam, babam. Une fois tous les connecteurs du bas branchés, on installe la boîte à air et on termine en connectant notre faisceau additionnel sur les 4 injecteurs du haut, situés sur la boîte à air. Puis on repose le réservoir en prenant soin de ranger les fils proprement afin de ne pas les pincer. Donc voilà, maintenant on va connecter le boîtier. Ah, faut rajouter un boîtier en plus de tout ce qu'on a mis, là? Ah bah les fils sans rien au bout, ça sert pas à grand chose. C'est lui qui réfléchit. Ah, c'est lui qui fait anti-patiner la moto. Anti-patiné. Ouais, comment il fait pour enlever la glisse? L'algorithme dans ce boîtier fait que, en gros, on va t'empêcher d'accélérer de 10 km/h en 1 milliseconde. Ok? Si ta roue patine, elle accélère plus vite que ça. À partir de là, quand on sent qu'on accélère trop vite, c'est-à-dire qu'on dépasse les valeurs de cet algorithme, minimum, maximum, on va réduire l'allumage sur un cylindre, en priorité le 4. Si on a besoin de couper beaucoup plus, on va couper le 3. Donc ta moto fait ce qu'on entend tous, traction control. Ce que Franck essaye d'expliquer en mimant des bruits d'animaux, c'est que dès lors que le boîtier détecte une glisse, il baisse la puissance de la moto en jouant sur les injecteurs et la bobine d'allumage. Le niveau de glisse est réglable par le biais d'une petite molette installée au guidon. Arrête de jouer avec ça, là. Range-moi ce merdier, là, ça fait 40 fois que je te le dis. Moi, je vais me boire un petit café, ok? Quand je reviens, c'est tout nickel, hein. Bouge. 45, on l'a dit, il a pas fait une fois. Pendant que Franck savoure égoïstement sa petite douceur, je décide de tester l'efficacité de notre anti-patinage à ma manière.
D'abord avec le système inactif, puis en l'activant. Et le verdict est sans appel. Ça fonctionne. Mais tu fais quoi, là? Je viens de tester l'anti-patinage, il marche super bien. T'avais raison, hein. Top. Hein. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Passons maintenant au shifter, qui nous permet de passer les vitesses sans couper les gaz. Ceci grâce à un capteur installé sur la tige de sélection. Et à son mini boîtier qui nous permet de régler sa sensibilité. Le tout relié au gros boîtier installé plus tôt sur la moto. Son fonctionnement est très simple. Dès que le capteur détecte un effort appliqué par le pilote sur le sélecteur, il commande une coupure d'allumage infime au moteur. S'il est bien réglé, le rapport passe tout seul, sans abîmer la boîte de vitesse. T'as vu le taf que c'est? C'est un peu de boulot quand même l'histoire là. Un peu, on a branché 8 millions de fils. Par contre, ce que je vois, c'est que d'un point de vue sécurité, c'est un truc de malade le produit. Aujourd'hui, pour avoir ça, il faut des sportives hors de prix. Alors que là, sur une vieille sportive d'occasion, bah, t'atteins un niveau de sécurité de fou, quoi. Bah oui, on les rend plus efficaces, plus sécuritaires. C'est important aujourd'hui ça. Je peux essayer le shifter ou... Tu Non. sais, un peu... Non. Oui. Non? Petit coup. Non! Bouffon.